Bonjour à tous, chers amis de météopédagogie et des décryptages météo. Je suis ravi de vous retrouver pour le décryptage météo numéro 40, où je compte bien vous prouver que pour prévoir la météo à long terme, il faut prendre en compte ce qu'il se passe à l'autre bout de la Terre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas les pouces bleus pour le référencement, c'est important. Vous abonner avec la clochette si ce n'est pas encore fait et propager évidemment la chaîne avec les partages. Mais sans plus attendre, plongeons-nous dans les profondeurs impénétrables de la météorologie. Commençons ce décryptage beaucoup axé autour de la douceur avec une observation proprement stupéfiante au Zugspitze, donc en Allemagne, 2964 mètres d'altitude. C'est le sommet de l'Allemagne qui est donc situé au sud-ouest de Munich. C'est une référence en Europe centrale, donc dans la partie nord des Alpes. Donc c'est une référence hors Alpes italiennes, suisses et françaises, qui évidemment monte à plus de 4500 mètres. Et qu'est-ce que nous avons observé le 6 novembre? Eh bien, c'est une température maximale de 10,5 degrés. C'est un record. C'est la première fois que le Zugspitze a franchi la barre des 10 degrés en première décade de novembre. C'est quand même, on le voit, déjà avec la fin octobre, on est déjà clairement dans la saison hivernale, avec des maximales qui peuvent descendre en dessous de moins 5 degrés et des minimales en dessous de moins 10 degrés, avec évidemment des chutes de neige. On avait 45 centimètres de neige le 4 novembre et on avait aussi déjà du gel nocturne plutôt en octobre. Donc évidemment, la neige a commencé à un peu fondre. On va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais ce qui est aussi tout à fait stupéfiant et qui résume bien des choses, alors il a fait aussi 2,9 degrés en température minimale, donc on a quand même, ça a dégelé aussi en nuit. Et le point de rosée, donc le TD, le dew point en anglais, est donc tombé à moins 25,1 degrés. Et comme je l'ai expliqué dans le décryptage précédent, plus l'écart entre la température à l'air libre et le point de rosée est grand, plus l'air est sec. Et effectivement, l'air était à 9% d'humidité relative. Et comme je l'ai expliqué dans le décryptage précédent, on a un vent de sud qui circule depuis plusieurs jours sur l'Europe centrale, et donc vous avez de l'humidité sur le versant sud, donc du côté de la plaine du Pô et donc des contreforts donc du Piémont en Italie, mais sur le versant nord, eh bien vous avez l'effet de föhn, et donc vous avez un vent asséchant et réchauffant qui arrive même encore à 3000 mètres d'altitude, mais donc derrière les grands massifs et les grandes pointes des Alpes du Sud. Et donc, tout simplement, le Zugspitze, vraiment, est dans cette partie asséchante et réchauffante, et donc, qui a pu enregistrer plus de 10 degrés de température maximale ce 6 novembre. C'est proprement stupéfiant. Si nous prenons le sondage réalisé donc à Munich le même jour, c'est-à-dire le 6 novembre à 12 heures heure GMT, c'est tout aussi stupéfiant. Remarquez les basses couches, les toutes basses couches où vous avez les courbes de points de rosée et de l'air libre qui se croisent, qui se superposent. Cela montre que l'air est saturé et que donc à Munich, eh bien, c'était très ennuagé. Mais si vous montez ne fût-ce que de 500-600 mètres, eh bien, vous avez une incroyable inversion de température, c'est-à-dire qu'au lieu de diminuer, eh bien, la température augmente. Et donc, nous avons effectivement environ 15 degrés au niveau 850 hectopascales, donc vers 1500 mètres. Et puis, c'est seulement à ce niveau-là que la température va vraiment rediminuer. Donc, elle va croiser l'isotherme 0 degré plus ou moins à cette altitude-ci, c'est-à-dire au niveau 625 hectopascales, qui a correspondu à une altitude d'environ 4000 mètres. Et donc, on comprend mieux pourquoi le Zugspitze, effectivement, était dans une zone très douce pour la saison. Et ce qu'on va pouvoir constater avec eh bien le sondage plus chiffré qui devrait être plus lisible pour certaines personnes peut-être, eh bien on constate effectivement avec l'altitude, au départ, il fait effectivement très frais sur les 600 premiers mètres avec ces nuages donc qui ont tout simplement empêché la température de remonter, mais passé donc les 700 mètres, eh bien c'est une formidable augmentation de la température jusque donc
15 degrés, encore une fois, 14-15 degrés au niveau 850 hectopascal, donc vers 1400, 1500 mètres. Donc voilà un sondage qui est quand même particulièrement intéressant et qui permet de expliquer beaucoup de choses. Si nous prenons la carte du modèle allemand au niveau 500 hectopascal, encore une fois, pour cette journée du 6 novembre, eh bien oui, nous avons clairement la crête anticyclonique qui est située sur l'Europe centrale et qui est constituée d'air chaud, donc quand même environ 5700 mètres. Vous avez ici la ligne blanche qui est matérialisée par 568. Ce sont des isohypses exprimés en décamètres, donc environ 5700 mètres sur la zone de Munich, et donc du moins 14 degrés à 5700 mètres. Et donc, nous avions aussi un creux d'altitude qui plongeait du côté des Baléares, qui a d'ailleurs provoqué des intenses précipitations ce jour-là dans cette zone méditerranéenne. Et j'ai envie de dire, plus le creux est profond et dynamique, plus la crête à l'avant est remplie d'air chaud et peut donc faire advecter vers l'Allemagne de l'air qui est quand même d'origine africaine. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que cela va être bis repetita cette semaine, avec probablement un pic de douceur centré autour du 12-13, éventuellement 14 novembre. Ce que nous avons ici, c'est la projection pour le 13 novembre de la température au niveau 850 hectopascal du modèle allemand Icon, et on voit très nettement cette langue de grande douceur qui vient d'Afrique du Nord, avec des isothermes aux 850 hectopascal vers 1500 mètres, largement au-dessus de 12 degrés et même localement plus de 16 degrés. Donc ceci permet clairement des températures de sol au-delà de 15, 20 et peut-être même qu'on franchira encore localement au pied de de la barrière des Pyrénées les 25 degrés. Le but de ce décryptage, c'est de comprendre exactement ce qu'il va se passer et remonter aux sources de tout ceci. Et avant de commencer, eh bien, focalisons-nous un instant sur la journée du 11 novembre, plus exactement la nuit du lundi au mardi 11 novembre, avec le passage de cette zone en bleu clair qui matérialise un petit creux d'altitude au niveau 500 hectopascal vers donc 5500 mètres, donc avec de l'instabilité et quelques précipitations. Mais ce que nous constatons, c'est que après le passage de ce petit creux, eh bien, les températures d'altitude vont augmenter et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir ressentir les températures de sol aussi augmenter. Mais c'est maintenant qu'il faudra comprendre exactement ce qu'il va se passer et nous allons mettre donc en animation toute une série de cartes qui vont vous permettre de comprendre la source de cette douceur. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il faudra remonter loin dans le temps et surtout dans l'espace pour comprendre ce qu'il va se passer cette semaine. Et prenons d'abord une animation centrée sur l'Atlantique et l'Europe. Et à la fin de celle-ci, le 14 novembre, eh bien, vous avez un creux qui se sera bien approfondi vers les Açores, avec donc des plages bleues, environ moins 22, moins 26 degrés au niveau 500 hectopascal, et observez bien comment une dépression qui se situe d'abord entre Islande et Açores et entre Terre-Neuve et Irlande, eh bien, va devoir migrer donc vers le sud. Mais ceci n'est que le début de notre analyse, et si vous pensiez que vous aviez tout compris avec ceci, que oui, bah oui, un creux s'isole aux portes de l'Europe, c'est clair, c'est net, c'est compris, eh bien, il faut encore remonter plus loin que cela. Prenons une projection cartographique un peu plus large de cet espace Europe-Atlantique pour y comprendre un petit peu plus. Vous avez toujours donc ce creux ici qui s'isole, qui est forcé de pivoter depuis le plein Atlantique vers l'ouest du Portugal. Et ce qu'on constate, si on remonte vers l'ouest, c'est qu'effectivement, il y a une crête anticyclonique qui est bien remplie donc d'air chaud jusqu'à moins 14, moins 10 degrés, la couleur jaune-orangé qui remonte vers le Groenland. Et donc, évidemment, on peut comprendre que tout ceci force effectivement ce plongeon vers le sud et que, en plus, à l'avant de cette crête atlantique, eh bien, nous avons effectivement
un plongeon d'air froid. On le voit avec donc les couleurs bleues sur l'est de l'Amérique du Nord, du côté du Québec, le Terre-Neuve aussi. Et donc, avec ce plongeon sur cette partie est, eh bien, nous avons effectivement le jeu d'ondes qui se met en place, donc l'anticyclone qui remonte, qui est forcé de remonter vers le nord, et le creux qui est forcément obligé de descendre vers le sud, et ainsi de suite, donc jusque l'Europe occidentale et centrale. Et si vous pensez que l'explication s'arrête là, eh ben, vous avez encore faux, il faut remonter loin, beaucoup plus loin. Avant de continuer plus loin, attardons-nous sur ce qu'il se passe actuellement du côté du Québec, avec la première chute de neige de la saison et cette alerte émise par donc Environnement Canada. Alors c'est en anglais, malheureusement, mais bon, ce sont des éléments de langage relativement connus, avec quand même donc cette limite du côté du Saint-Laurent, hein, qui traverse la province du Québec. Et donc au nord du Saint-Laurent, c'est effectivement de la neige, et c'est plutôt un mélange hivernal au sud du Québec. Évidemment, nous sommes encore en novembre, et donc à ce moment-là, eh bien, il y a des incertitudes sur la localisation de la limite pluie et neige. Évidemment, en plein hiver, ça serait autrement plus simple, si j'ose dire, et donc le bleu symbolise évidemment plutôt la neige, et le rose et le vert plutôt la pluie, ou éventuellement un mélange. Et donc, à ce moment-là de l'année, le plus important, c'est de savoir où va s'arrêter cette neige. Mais donc, nous avons bien quand même une descente d'air froid sur le Québec. Et il faut imaginer sur la partie droite, eh bien, donc, la crête qui se renforce vers le Groenland, et ainsi de suite vers l'Europe. Maintenant, donc, il va falloir un petit peu comprendre ce qu'il se passe en amont vers l'ouest. Si nous reprenons notre démonstration pour comprendre ce qu'il se passe et aller à l'origine de tout ceci, eh bien, prenons la projection hémisphérique, donc avec le pôle Nord au centre, et vous avez donc dans cette zone-ci la France, la Belgique, l'Europe occidentale, sous cette crête remplie d'air chaud, d'altitude, mais aussi dans les basses couches. Et donc, vous avez le creux qui plonge donc vers les Açores. Vous avez la crête qui monte vers le Groenland et l'Islande. Vous avez le creux qui a affecté le Québec avec la neige. Vous avez une crête anticyclonique sur l'ouest de l'Amérique du Nord. Vous avez un creux sur la côte pacifique de l'Amérique du Nord. Vous avez de nouveau une crête en plein Pacifique, et ainsi de suite. Vous avez encore un creux sur le Kamchatka, et donc c'est tout l'hémisphère nord qui en fait est rempli d'une alternance de creux et de crêtes. C'est ce qu'on appelle les flux méridiens, que vous pouvez revisionner, que j'ai expliqué notamment dans le décryptage météo numéro 19 qui s'affiche maintenant au-dessus, et qui est quand même assez classique des intersaisons, comme donc au printemps pour la publication du décryptage météo numéro 19, mais comme aussi en automne. À cette époque de l'année, vous avez encore des restes d'air doux qui essayent de remonter vers le sud, et vous avez les premières descentes arctiques en provenance du nord. Eh bien, en avril, lors de la publication du décryptage 19, c'était l'inverse, c'était la dernière descente arctique et les premières remontées douces. Et donc, vous avez des gros combats, des gros flux méridiens long du courant de jet qui remonte, qui redescend jusqu'à 60, 70 degrés et plus de latitude nord, et qui descend vers 30 degrés de latitude nord. Donc, ce sont des échanges particulièrement abrupts et colossaux. Et si vous aviez pensé que c'était la fin de la démonstration et que vous aviez tout compris, eh bien, vous avez encore faux. Il y a un élément du puzzle à rajouter. Pour aller au fond des choses, eh bien, utilisons l'animation satellite globale de la planète Terre, où nous allons pouvoir observer, eh bien, le début de la descente arctique dans le coin supérieur droit, donc sur l'est de l'Amérique du Nord, avec à l'avant, eh bien, cette zone plus ou moins noire qui matérialise donc une crête d'altitude. Quand vous avez donc la zone blanche, eh bien, c'est plutôt évidemment des perturbations, donc des creux d'altitude, et à l'avant, vous avez des crêtes anticycloniques.
C'est comme vous l'avez ici plus donc au milieu du Pacifique, vous avez une zone noire et donc derrière, eh bien, vous avez clairement la signature d'une dépression bien creuse du côté du Kamchatka, avec aussi un autre creux donc qui est bien clair ici. Et qu'est-ce que nous pouvons observer donc associé à cette dépression bien creuse? Eh bien, tout simplement, c'est un front froid donc qui s'est bien étiré sur le nord-ouest du Pacifique et qui est relié à une masse nuageuse particulièrement caractéristique à l'est des Philippines. C'est la signature d'un typhon. C'est le typhon Fung Wang. Alors, ce 8 novembre, il était encore à l'est des Philippines. Il les a entre-temps traversés. Mais on peut voir que cette masse nuageuse est bien reliée donc au front froid de cette dépression qui s'est creusée du côté du Kamchatka. Et donc, avec un creux sur donc l'extrême orient russe. Et donc, à l'avant de cette dépression, évidemment, vous avez un appel d'air chaud important, donc avec une zone plus noire. Donc vous avez un autre creux à l'avant avec les masses blanches. Vous avez donc donc une crête pacifique donc sur l'ouest de l'Amérique du Nord et donc cette fameuse descente arctique sur la partie est. Et donc oui, on peut dire que quelque part Fung Wang a contribué au développement donc d'une alternance de creux et de crêtes. C'est son énergie qui a initié tout ceci. Alors évidemment, ce n'est pas que lui qui a donc permis donc cette succession d'ondes du courant jet qui remonte vers le nord et qui descendent vers le sud avec tous ces flux méridiens, mais il y a quand même clairement contribué. En effet, si nous reprenons une animation donc du géopotentiel au niveau 500 hectopascal centré sur la Pacifique, et nous retrouvons donc ici le typhon Fung Wang, donc on peut voir donc avec donc le creux qui s'enfonce sur l'est de l'Amérique du Nord et toute l'alternance de crêtes et de creux que vous avez sur le Pacifique, eh bien le creux du côté du Kamchatka a quand même été initialisé aussi par donc une autre crête qui se situe sur l'extrême orient russe et qui provient donc d'un centre anticyclonique plutôt chinois. Donc on a aussi une descente froide qui vient donc du nord de la Sibérie et qui a participé à tout ce jeu. Mais évidemment, si vous avez une descente froide qui entre en collision avec une remontée tropicale donc sur le nord-ouest du Pacifique, on peut comprendre que cette imposante dépression s'est formée sur le nord-ouest du Pacifique et tout ceci a donc entraîné ce jeu d'alternance de creux et de crêtes. Pour résumer cette alternance de crêtes et de creux, utilisons deux images. D'abord, le diagramme de Hufveler que vous commencez peut-être à connaître, qui est donc permet de distinguer en rouge les anticyclones et en bleu les dépressions en fonction des longitudes et en fonction du temps. Et si nous reprenons donc cette crête rouge sur l'extrême orient russe, nous avons donc derrière, à l'avant plutôt, eh bien, ce creux bien profond qui s'est développé sur le nord-ouest du Pacifique. Et puis à l'avant, vous avez une crête sur le Pacifique, vous avez un autre creux, vous avez la crête sur l'ouest de l'Amérique du Nord qui a initié donc la plongée du creux bien froid sur le Québec et plus loin. Et donc, en continuant plus vers l'est, vous avez la crête qui s'est isolée vers l'Islande et le Groenland. Et donc, in fine, vous avez le creux que je vous ai montré au tout début, donc à l'ouest du Portugal vers les Açores. Et donc, bien évidemment, avec le temps, eh bien, toute cette alternance de crêtes et de creux s'est développée vers l'est. C'est vraiment la propagation des ondes de Rossby, les ondes du courant jet depuis l'ouest du Pacifique vers l'Europe. La deuxième image qui permet de tout résumer, c'est la modélisation du transport de vapeur d'eau
IVT le 10 novembre, avec ici le début de l'advection chaude. Nous sommes le 10 novembre, donc 2 jours avant, mais vous avez cette zone orangée qui est le transport de moiteurs vers le sud-ouest de l'Europe et l'Europe occidentale. Et vous avez donc ce creux qui se situe sur le proche Atlantique. Vous avez la crête sur le Groenland, et donc vous avez ici le creux sur l'est des États-Unis, et donc une imposante remontée d'air doux qui va alimenter la crête vers le Groenland. Et ainsi de suite, avec donc la crête, le Pacifique, le creux, etc. Et donc vous avez ce creux important du côté du nord-ouest du Pacifique. Et ici, vous avez le typhon Fung Wang qui a donc initié, on voit ici la queue de cette donc langue de moiteur qui est quand même plus ou moins reliée Fun-Wang. Et donc tout ceci a tourné vers l'est, et il y a eu cette alternance de creux et de crêtes. Et donc on peut voir vraiment, c'est une démonstration que pour prévoir le temps à long terme, eh bien oui, il faut regarder vers le Pacifique, il faut finalement prendre les observations du monde entier pour faire de la prévision à long terme. Et c'est ça qui est fascinant dans la météorologie. En tout cas, j'espère que tout ceci et cette démonstration vous ont plu, que vous avez apprécié ce décryptage. N'oubliez pas encore les pouces bleus pour vraiment montrer que vous avez apprécié. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait avec la clochette, et partagez cette chaîne YouTube qui mérite clairement d'être plus connue. Je vous donne rendez-vous évidemment pour le prochain décryptage, le décryptage météo numéro 41, qui sera donc pour le 17 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!